Franchement, je le dis, j'étais fière d'être française parce qu'on leur a montré une France qui me fait plaisir. Et je pense que ça leur a fait du bien. Bonjour, je m'appelle Florence Deplage, je suis professeure d'enseignement artistique en basson et en formation musicale au Conservatoire municipal de Poissy dans les Yvelines. La formation elle est commune à beaucoup de professeurs en conservatoire, à savoir qu'on passe d'abord par les conservatoires de province ou d'ailleurs, et puis après on se spécialise dans les gros conservatoires plutôt à Paris et à Lyon. Ça fait 22 ans que je suis à la ville de Poissy, que je travaille au conservatoire. Les musiciens, on a souvent la voix d'instrumentiste interprète et puis la voix de l'enseignement, et dans ma philosophie personnelle, j'estime que les deux sont nécessaires. J'aime enseigner parce que le passage de relais est très important, mais en même temps, je ne peux pas enseigner si je n'exerce pas ma musique. C'est un petit peu comme le sport, on ne peut pas enseigner le sport si on n'est pas un peu sportif. Dans le même temps, je travaille avec ma collègue Laurence là, sur le plateau de l'émission Prodige qui se déroulera à Noël, qui est exactement le même orchestre que vous avez vu pour la clôture des Jeux Olympiques, à savoir Divertimento, qui est dirigé par Zaya Ziwani. Et donc, en fait, souvent, on répète en journée, le soir, on est en cours, ou alors une partie de la journée nous sommes en cours et puis le soir il y a un concert, ça dépend des périodes. J'essaie le plus possible de préserver ma vie artistique aussi dans un second temps. Cet instrument il est là, le basson c'est un instrument grave de la famille des bois, c'est un instrument à hanche double et qui a la même hauteur de son que le violoncelle. Donc il est assez imposant mais il se démonte et quand il est démonté il est dans une boîte, il prend pas excessivement de place. Le basson, je faisais, à l'époque j'étais adolescente, je faisais un peu de sport et le fait de souffler m'intéressait beaucoup. Donc le basson me correspond plus, et d'autre part, c'est vrai, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de débouchés au basson parce qu'on est moins nombreux. Ça ne se refuse pas les JO. On l'a appris assez tardivement parce qu'au départ, l'orchestre dans lequel nous travaillons, Laurence et moi, était plutôt pressenti pour l'ouverture et on a su vers le mois de juin, juillet qu'en fait on serait pour la cérémonie de clôture. Et pourquoi cet orchestre-là plus qu'un autre? Parce que Zaya Ziwani fait énormément de choses dans le département de Seine-Saint-Denis. Elle œuvre énormément pour le passage de relais aussi, pour les enfants des banlieues, etc. Et en plus d'être talentueuse, bien évidemment, et de proposer des programmes qui sont toujours très originaux et très riches. Du coup, c'était un peu une évidence quand même que Zaya puisse diriger, en plus d'être une femme, chef d'orchestre, ce qui est rare. Je suis dans cet orchestre depuis 2008, même peut-être un petit peu avant, mais c'était un peu plus occasionnel. Donc on l'a su tout simplement parce que je faisais des séries avant avec, et puis quand on travaille, on discute entre nous, et qu'on nous a tenus informés qu'il y aurait une éventualité au mois d'août et qu'il fallait quand même se rendre un petit peu disponible pour les répétitions, qui étaient quand même particulières, parce qu'elles se sont déroulées, il y en a une qui s'est déroulée entre 1h et 5h du matin. Il fallait que ça soit caché, mais il fallait aussi qu'on puisse répéter sur les lieux quand les athlètes n'étaient pas sur le terrain. Les athlètes étaient sur le terrain depuis le matin jusqu'à 5-6 heures le soir. Du coup, le temps que les techniciens, les sportifs sortent du stade, etc., ils nous laissent la place, on a dû répéter de nuit. Oui. Zaya Ziwani a réglé tout le matériel en amont avec l'organisateur de la soirée sur les partitions en fait, et il fallait que ça soit en corrélation avec la chorégraphie, puisqu'on devait travailler avec ce sont des athlètes, hein, ce sont des acrobates, des danseurs, et il fallait surtout qu'on aligne les anneaux tous ensemble, que la fin de la musique corresponde à l'alignement des 5 anneaux. Au milieu de tout ça, il y avait Tom Cruise qui devait descendre du toit, donc il fallait que tout ça soit bien raccord. Je dirais que la préparation a été énorme en amont. Nous, finalement, on a joué la partition qu'on nous a demandé et on était en lien avec les personnes du staff technique, puisqu'on était tous à parier en fait, et on nous disait à quel endroit il fallait reprendre, etc. Donc c'était très millimétré en fait. On a répété beaucoup juste l'orchestre, nous seuls. On a répété les morceaux. Par contre, avec les danseurs, avec les acrobates, ça s'est fait lors de cette fameuse répétition de nuit, il n'y en a eu qu'une. On avait signé une charte de confidentialité, c'était obligatoire. Je n'en avais pas parlé à mon entourage, si ce n'est mon entourage très proche. Mais en fait, j'ai reçu un nombre de messages après d'élèves, d'amis qui m'ont vu à la télévision. Et là, je me suis dit, oui, là, effectivement, on est passé dans le monde entier, c'est unique.